Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash. La campagne électorale pour les élections couplées municipales et régionales est ouverte depuis minuit. Elle dure 15 jours pour le scrutin prévu le 21 avril. C'est une première en Côte d'Ivoire et la Commission électorale indépendante veut réussir le pari de l'organisation. Pour un bon déroulement de ces élections, la CEI appelle hommes politiques, militants et population au civisme, à la discipline et la sagesse. Par ailleurs, une large couverture médiatique de l'événement est prévue et pour bien assurer leur partition, les journalistes ont reçu plusieurs formations. Les forces de l'ordre ne sont pas en reste pour la réussite du scrutin du 21 avril prochain. Des dispositions sécuritaires ont été prises et elles nous ont été livrées par le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi. Le ministère auprès du président de la République chargé de la Défense a bouclé son plan de sécurisation de la campagne électorale. Et pour cause. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'élection partielle. Il s'agit d'une élection nationale, à couverture nationale, et vous avez deux élections qui sont couplées. Et c'est pourquoi il y aura davantage de monde, mais surtout le personnel électoral sera déployé, du matériel électoral sera déployé, et les candidats sont certainement X fois plus nombreux, parce que vous avez à la fois des candidats pour les régionales, mais aussi des candidats pour les municipales. Donc nous allons commencer dès l'ouverture de la campagne, pour sécuriser de façon discrète, selon les cas, selon les endroits, mais aussi de façon visible. Et pendant la période de campagne, ça sera complètement visible. Des dispositions sont aussi prises pour le jour du vote, le 21 avril prochain. Nous allons positionner nos hommes sur les lieux et les bureaux de vote. Et ensuite, vous avez aussi le transfert du matériel électoral. Après le vote, il va falloir donc transférer les urnes, les bulletins de vote pour les comptages, les dépouillements. Donc c'est des périodes sensibles qu'il faut également sécuriser. Si les forces de défense et de sécurité sont prêtes à prévenir tout débordement, le ministre Paul Kofi appelle toutefois les différents acteurs à une campagne électorale qui épouse l'ère de la cohésion. C'est l'occasion donc d'interpeller tous les candidats, d'avoir des campagnes apaisées et de ne pas se lancer à la provocation des populations, provocation de nos hommes, avoir des propos discourtois qui peuvent entraîner tout simplement des conflits ou des bagarres inutiles. Le décor sécuritaire est ainsi planté pour une période électorale en toute sérénité. Et le reportage était d'Adama Koné. Le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, l'ORTB, en visite en Côte d'Ivoire, a été reçu hier par la ministre de la Communication, Stéphane Todomé, accompagné du directeur général de la RTI, Akasaye Lazare, a signifié qu'il était à Abidjan dans le cadre d'une prospection. Son organe veut en effet s'inspirer des avancées de la RTI dans le domaine du numérique. Des accords de partenariat entre les deux maisons ont d'ailleurs été signés et il faut rappeler que la visite du directeur général de l'ORTB a été encouragée par la ministre Afoussiata Bamba Lamine. Elle fait suite à la visite d'État effectuée le 8 mars dernier au Bénin par le président Alassane Ouattara. À cette occasion, son homologue et lui avaient émis le souhait de tisser des relations de coopération entre leurs deux pays dans divers secteurs d'activité. Les riziculteurs ivoiriens à la recherche de moyens matériels et financiers pour l'autosuffisance en riz, ils se sont retrouvés hier pour une séance d'information et de concertation afin de relancer leur activité freinée par la crise post-électorale. Ils ont surtout échangé sur les nouvelles dispositions relatives à l'interprofession. La Côte d'Ivoire a une consommation annuelle d'1 200 000 tonnes de riz, dont plus de la moitié est importée. Hors de nos frontières, tout pour des élections au mois de juillet. Les autorités maliennes se veulent optimistes. Il faut au pays un président et des institutions légitimes au plus vite. Les 50 milliards de francs CFA nécessaires au financement des élections sont disponibles, mais certaines questions demeurent, notamment la confection de la liste électorale, le cas des milliers de déplacés et réfugiés et la sécurisation du pays. Sur ce dernier point, la France se dit prête à laisser 1 millier de soldats pour faire barrière au terrorisme si besoin était.
Et puis en France, exclu des rangs de sa famille politique, le Parti socialiste, rejeté par ses collègues députés, Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre français du budget, veut récupérer son siège à l'Assemblée nationale. La Constitution l'y autorise. Il a donc jusqu'au 19 avril pour confirmer sa position. Le président du Parlement a entamé des discussions afin de l'en dissuader. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Rendez-vous à 13h pour l'édition complète. À tout à l'heure.